Nés dans les années 1820, les artistes néo-grecs comme Picou, Hamon, Boulanger cherchent à s'émanciper des modèles et des valeurs artistiques de leurs aînés, les néoclassiques et les romantiques, et se passionnent pour une vision nouvelle de la Grèce antique. L'acte fondateur des néo-grecs sera la présentation au salon de 1847 du tableau de Jérôme, jeune grec faisant battre des coqs. L'artiste devient alors le chef de file de ce mouvement, dont la référence à l'Antiquité est avant tout un prétexte à de nouveaux sujets anecdotiques. Il prônait un art pour l'art, c'est-à-dire l'art ne devait pas servir à illustrer une cause, représenter une histoire politique ou sociale, mais se développer juste pour le plaisir de la contemplation sensuelle, intellectuelle. Leur idée, c'est de nous rendre cette Grèce presque familière, vivante et presque contemporaine à nos yeux, de sentir que ces gens-là qui vivaient il y a pourtant des siècles ne sont pas si éloignés que nous. Et alors cette image est très intéressante parce que on voit aussi ce qu'ont préparé les néo-grecs, toute l'esthétique du cinéma et du péplum finalement. Donc nous voilà avec Cléopâtre sur sa galère et quand on pense au premier péplum, eh bien on sait que les gens de cinéma qui ont commencé à imaginer leurs histoires à l'antique, ils ont beaucoup regardé, en particulier Jean-Léon Gérôme. Dans les années 1860, le mouvement néo-grec va se tarir au profit d'autres sources d'inspiration. À partir du début des années 1860, arrivent les impressionnistes, le réalisme domine, et puis pour les peintres intéressés par l'Antiquité, c'est plutôt celle de l'Orient, et c'est d'ailleurs le chemin que va suivre Jérôme, Jean-Léon Gérôme, alors que Henri-Pierre Picou, pour revenir à lui, n'a pas su renouveler son inspiration et justement va quitter Paris et revenir à Nantes où il va finir ses jours assez tristement parce que dans l'oubli, oublié de tous. L'exposition est composée d'œuvres du musée des Beaux-Arts de Nantes, du musée Ingres de Montauban et bénéficie également de prix exceptionnels venus de collections particulières et de grands musées dont le Louvre et celui d'Orsay.